Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner les blocages. Donc on a tous des petits blocages qu'il faut débloquer pour pouvoir avancer dans la vie. Donc si vous avez des schémas répétitifs qui sont négatifs, suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin, je vous donnerai des petits conseils. Allez, on commence avec cet oracle. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Ayant obtenu mon certificat en sophrologie, je peux vous faire aussi des séances de sophrologie. Il faut travailler ça ensemble. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Comment vous sentez-vous en ce moment? Alors, ici, on a la carte de la souffrance et on a la confiance dans la vie. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont passées par certaines souffrances, qui ont appris et qui ont grandi par rapport aux épreuves de la vie. Regardez, là on a la carte de la souffrance, donc il se peut qu'il y a eu des personnes qui ont été dans la tristesse, peut-être même dans la solitude, qui ne se sont pas sentis compris même par l'entourage. Et là on vous dit d'avoir confiance en la vie. Donc j'ai l'impression que malgré toutes les étapes que vous avez pu franchir pour pouvoir vous élever, on a retrouvé quand même cette confiance. Au jour d'aujourd'hui, oui, vous avez souffert, oui, il y a eu des blocages, mais vous retrouvez cette confiance et cette volonté pour pouvoir avancer. Je vous lis cette carte. Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion. Je me donne la permission, de me laisser guider avec confiance par la vie. Donc ici, on a quand même une volonté pour pouvoir avancer. On se donne confiance à soi-même et on redonne confiance aux autres. C'est comme ça qu'on peut avancer dans la vie. Si vous restez en introspection, si vous n'avez plus confiance en rien, ni en vous, ni aux autres, vous n'allez pas pouvoir avancer et découvrir d'autres choses. On a quand même ces souffrances qui sont là. On a ces souffrances, mais j'ai l'impression que ces souffrances vous ont fait grandir. Ici, on a la carte de la prise de conscience. Donc ici, on me dit vraiment, alors avec la carte de la souffrance, la confiance dans la vie et la prise de conscience, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est éclairé dans votre vie. Vous avez compris pourquoi vous avez connu des schémas répétitifs. Vous avez compris le pourquoi du comment pour pouvoir avancer. Ici, on vous dit, je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé, que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Vous voyez, c'est vraiment ça résonne bien avec ce que j'étais en train de vous dire. Vous prenez conscience, je voulais dire conscience, c'est un lapsus. Vous reprenez confiance et vous avez cette prise de conscience pour pouvoir avancer et ne pas répéter ces schémas. Des fois, il y a aussi des mémoires karmiques qui font qu'on n'avance pas et on a un cycle de vie qui fait que par moment tout stagne. Mais la stagnation, c'est pas négatif, au contraire, ça vous fait grandir par la suite. C'est ce que je ressens dans cette guidance. Vous êtes passé par des moments qui ont été difficiles, mais que par la suite, vous allez en ressortir grandi. J'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui peuvent aussi par moments qui cogitent beaucoup, qui pensent beaucoup, et du coup peut-être que vous vous endormez un petit peu plus tard le soir. N'hésitez pas à prendre un quartz rose. Donc c'est comme ceci, le quartz rose. Par contre, il faut le magnétiser. N'oubliez pas que toutes les pierres vont absorber vos énergies négatives. Donc du coup, il faudra les purifier et les nettoyer. Vous pouvez les sortir les nuits de pleine lune pour que les pierres se rechargent. C'est des petits conseils. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Et donc c'est vrai que, désolée, j'ai perdu le fil, c'est vrai que voilà, si vous avez besoin d'un peu plus de sérénité, vous avez besoin de vous endormir le soir avec un peu plus de confiance, vous pouvez, excusez-moi, prendre le quartz rose, mais par contre il faut le magnétiser, il faut vraiment, parce que c'est petit, hein, c'est pas comme si vous en avez un gros, donc il faut quand même le magnétiser et le garder dans la main. Voilà, vous réchauffez la pierre, vous la gardez et vous la posez en dessous de votre oreiller avant de vous endormir. Ça apporte une énergie qui est apaisante, le quartz rose. Vous pouvez prendre aussi la pierre de lune, mais pour moi, voilà, c'est vraiment le quartz rose qui agit plus sur le bien-être et sur le fait voilà, de décompresser avant de s'endormir. Avec cette carte, on a la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. Donc ici, il ne faut pas vous dévaloriser, au contraire, il faut reprendre confiance et il faut vous méritez l'amour, vous méritez d'avancer dans la vie sans pour autant avoir des complications. Il faut que ça s'ancre en vous, vous voyez. Il ne faut pas se dévaloriser. Donc là, on vous dit la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même, avec soi pour pouvoir avancer. Il faut reprendre confiance. On va regarder le dos de deck. Vous êtes bon par nature, je suis une force du bien, l'amour envers moi et envers les autres est mon guide. Donc ici, vous voyez, allez vous ressourcer un petit peu même dans la nature, on vient tous de là. Donc il faut savoir se recentrer avec la nature, il faut, si vous avez besoin de faire même de la méditation ou de recharger les chakras, de les rééquilibrer. Vous pouvez vous mettre dans la nature, vous enlevez bien sûr les chaussures et vous prenez toute l'énergie que la nature peut vous donner. Voilà, c'est aussi des visualisations positives et je travaille ça en sophrologie dans les consultations privées. Voilà, avec cet oracle, je pense que je vous ai donné assez de petits conseils. On va passer maintenant, alors on va prendre des petits, on prend des petits conseils avec les portes de l'intuition. Il faut savoir aussi écouter vos ressentis. Donc c'est vrai que dans les signes astrologiques, c'est les signes d'eau qui ont le plus de ressentis. Le signe même du cancer parce qu'il marche aussi il fonctionne aussi avec la lune, mais on a tous en soi des ressentis. Donc, il faut vous en servir. La maîtrise, l'abondance. On vous dit ici, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il faut vous rendre aussi disponible. Alors, on regardera le dos de deck après. Ici, on a la carte de la maîtrise. Il faut savoir aussi prendre des décisions. Avec la carte de la maîtrise, il faut prendre des décisions pour pouvoir avancer. On a la carte de l'abondance, donc c'est plutôt positif. Il faut reprendre confiance en vous. C'est comme ça depuis le début de la guidance, donc c'est vraiment un message que vous devez entendre. On a la carte de l'abondance. Ici, on vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc vous voyez, il faut reprendre confiance en soi et il faut aussi apprécier, visualiser le positif pour que le positif arrive vers vous. En tout cas, on a une belle carte d'abondance ici. L'abondance n'est pas loin, mais il faut savoir l'accepter. Ensuite, on a la carte de la disponibilité ici. On vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, vous voyez, vous êtes dans un tournant de votre vie, il va falloir vous rendre disponible au changement, tout simplement. Et il faut aussi accepter ce changement. En dos de deck, on a le grand plan ici. On vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de petites souffrances, qu'elles soient petites ou grandes, tout dépend. C'est une guidance qui est généralisée ici. Mais j'ai l'impression que ces épreuves vous font grandir et au jour d'aujourd'hui, vous en prenez conscience. Voilà, même si c'est difficile, on se relève. Voilà pour les petits conseils avec les portes de l'intuition. Allez, on va regarder maintenant. Alors, je ne sais pas si j'ai pris cet oracle. Non, je ne l'ai pas pris. On va le prendre. Oh, on en a une qui a sauté.
On a le conquérant de l'enseignement ici. Vous voyez, vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses pour pouvoir, justement avancer sans crainte. Vous voyez, le conquérant de l'enseignement. Ici, on a une personne, c'est illustré hein, dans l'illustration, on a vraiment une personne qui est en train de lire, qui est en train d'apprendre certaines choses pour pouvoir se sentir peut-être même plus libre, apprendre, lire, comprendre les choses, même de sa propre vie, sans pour autant ouvrir un bouquin, mais il faut que vous appreniez certaines choses de votre vie pour pouvoir avancer. Ici, on a le mois d'août. Donc, si ça résonne en vous, voilà, d'ici le mois d'août, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment des changements dans votre vie. Regardez en dos de deck, j'avais pas vu, on a ici le généreux du savoir. Donc ici, et on vous dit déjà, hein, donc là, vous savez, hein, là, c'est une guidance pour certaines personnes qui, oui, ont des blocages, mais j'ai l'impression que vous savez quand même pas mal de choses. Vous avez dû faire un travail sur vous-même depuis quelques années, quelques mois. En tout cas, ici, on a l'impression que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez déjà grandi. Allez, d'autres petits messages pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. On a l'entreprise familiale ici. Donc, il se peut pour certaines personnes que vous avez peut-être même des enfants et que vous accompagnez vos enfants, vous êtes proche d'eux et du coup il y a quand même des projets avec eux, des choix à faire. Je sens que vos enfants sont proches de vous quand même. Pour les personnes qui n'ont pas forcément d'enfants, il y a quand même quelque chose au niveau de la famille qui est en train de se mettre en place. Ici on a la carte même du soleil, donc vous allez vous sentir éclairé. On a la carte de l'ego ici. Alors, est-ce qu'il y aurait des petites fiertés mal placées pour les personnes qui me regardent? Il faut travailler cet ego. Hein. Ici, on vous dit 4 mois. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Pour moi, il n'y a jamais de hasard. Donc, travaillez un petit peu cet ego qui peut-être vous freine un petit peu dans votre vie. Vous voyez, il faut le travailler, il faut essayer de s'en débarrasser. C'est bien d'avoir un ego, c'est bien d'avoir une fierté, mais à petite dose. Voilà. Peut-être que votre ego a peut-être été touché ces derniers temps. Il faut se relever petit à petit, travailler dessus pour que les conversations avec autrui soient plus fluides. Ici, on a le travail collectif au printemps. Donc, pour certaines personnes qui travaillent, j'ai l'impression ici que vous devez, je sais pas, vous allez peut-être collaborer avec certaines personnes. En tout cas, on a un travail collectif ici. Donc, peut-être que vous travaillez... ici, on a la carte du monde. Peut-être que vous êtes dans le domaine où c'est que vous aidez les gens. Vous les aidez dans leur chemin de vie. Ça peut être dans le médical, ça peut être tout autre. Hein. Mais peut-être que vous êtes, vous écoutez les autres. Vous écoutez les autres et vous les aidez. C'est ce que je ressens dans cette guidance. En tout cas, on a un travail collectif, donc peut-être même, ce que je vous ai dit, collaborer avec certaines personnes, vous associer. En tout cas, c'est quelque chose de positif dans le travail. En tout cas, je vous sens avec beaucoup de projets ici. On a l'entreprise familiale, donc j'ai l'impression que vous vous occupez de votre famille, mais également du monde entier. Vous voyez, on a la carte du travail collectif, donc c'est quand même quelque chose, pour moi, ça parle du professionnel, donc vous êtes dans l'aide. Vous aider. Même si ce n'est pas votre travail, votre profession, vous êtes une écoute pour certaines personnes. Voilà pour cette guidance. Je vais quand même finir pour vous faire choisir une carte parmi les 3 que je vais vous sortir. Donc concentrez-vous bien. Vous pouvez penser à une situation, vous pouvez penser à quelque chose qui vous préoccupe, ou alors tout simplement vous faites le vide dans votre tête et vous choisissez la carte qui vous inspire le plus. Allez, c'est parti, vous choisissez. Donc, je vais vous faire choisir aussi, même avec une pierre, pourquoi pas. Alors, on va prendre la pierre de lune pour la première. On va prendre le quartz rose pour le deuxième. Et on va prendre l'améthyste pour le troisième.
La pierre, alors l'autre jour j'ai eu des... Oui, c'est vrai, je viens de m'en souvenir. J'ai eu des personnes qui m'ont demandé les bienfaits de l'améthyste. Alors l'améthyste, ça va vous aider dans certaines dépendances. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être même des dépendances même affectives. Donc voilà, l'améthyste va vous aider à vous enlever certaines dépendances. Donc bien sûr, ça ne va pas se faire en un jour, bien sûr. Il faut travailler avec la pierre, il faut la magnétiser, il faut la recharger à la pleine lune parce qu'on n'oublie pas qu'une pierre euh, va prendre toute votre énergie négative, vous voyez, votre stress, vos angoisses. Donc du coup, bien sûr, après, si vous reprenez la pierre, il ne faut pas vous reprendre les mauvaises énergies. Donc il faut vraiment la sortir une fois par mois, que ce soit dans votre jardin, que ce soit sur votre terrasse. Vous la mettez en face de la lune, bien sûr. De toute façon, la lune est claire. Donc du coup, voilà, elle va prendre elle va se recharger. La pierre va se recharger. Allez, je vous laisse choisir la pierre de lune, le quartz rose ou l'améthyste. Je commence avec les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte ici de la déesse. On vous dit exprimer votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Alors, ça peut me parler ici pour les femmes, mais ça peut être aussi pour les hommes. On a tous une part de féminité, même chez les hommes, même si ça ne se voit pas forcément, mais au fond de vous, peut-être que vous avez une petite part de féminité ou alors d'énergie féminine. On vous dit que ça regroupe votre intuition magique et les qualités maternelles. C'est ce que je voyais tout à l'heure avec l'oracle précédent. Peut-être que vous êtes très proche de vos enfants, peut-être que vous les maternez un petit peu, vous voyez. Donc là, on a quand même une énergie. On a une énergie, on vous dit exprimer votre divine énergie féminine. Exprimez votre petit côté maternel envers même envers vos proches. Pour les deuxièmes personnes qui ont choisi le quartz rose, on vous dit maître ascensionné. De puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des guides qui sont autour de vous, qui vous ont déjà porté sur la bonne voie. Donc ne vous sentez pas seul, même si parfois vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être même incompris par rapport à votre entourage. C'est pas bien grave. Dans l'au-delà, il y a des guides qui sont là pour vous. Voilà. Avec la troisième pierre, on a l'améthyste. On vous dit... Ah, ici, il va falloir faire un petit travail sur l'alimentation. On vous dit végétalien. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc ici, il va falloir un petit peu travailler vos repas. Peut-être manger un peu plus de fruits et de légumes. Essayer de manger un peu plus équilibré. Boire de l'eau, il va falloir un petit peu faire attention. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Pour moi, si vous avez choisi la carte numéro 3, ce n'est pas pour rien. Je vous le dis, il n'y a pas de hasard. Donc même si vous y portez pas forcément attention, là on vous dit justement de faire attention dans la façon de comment vous vous alimentez. Voilà, tout simplement. C'est un petit conseil. Voilà mes abonnés, cette guidance, je bafouille un petit peu aujourd'hui. Cette guidance touche à sa fin. N'hésitez pas à me consulter pour une séance de sophrologie ou alors de voyance. Je vous dis à bientôt et un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.